Ils sont de retour. Après plus d'1 an d'absence, je t'annonce officiellement le grand retour des lives Instagram gratuits. Le Harmonious Body sera ton programme avec moi en live Instagram. Un mois complet à s'entraîner ensemble sur un programme de folie, un tout nouveau concept, des séances toutes différentes, une motivation de folie durant 3 semaines avec toute la communauté. L'objectif de ce programme, c'est vraiment de travailler tout le corps. Harmonious Body, on va être dans un équilibre, dans un corps harmonieux. Cet esprit un petit peu de corps tonique, on muscle mais pas trop, tout en se dépensant au maximum pour affiner notre masse graisseuse. Le e-book gratuit est également offert sur l'application à télécharger directement dans la Be Academy. Je te mettrai toutes les infos en barre d'infos de cette vidéo. Tu y retrouveras énormément de conseils, de tips scientifiques, les plannings des séances évidemment, beaucoup d'inspiration, de motivation. Les séances seront soit sans matériel, soit vraiment avec le minimum pour que tout le monde puisse le faire. On fera des variantes, on va s'éclater vraiment durant 3 semaines. Ce programme va être dingue. Ça se passera donc sur Instagram le soir à 18h30. Je te remets ça juste ici. Si jamais tu n'es pas disponible pour une des séances, pas d'inquiétude, tous les replays seront évidemment disponibles dès le lendemain matin sur l'application. Et si jamais tu n'es pas membre Beestrong, tu pourras activer ton levier des 10 jours gratuits puisqu'on propose toujours 10 jours gratuits sur Beestrong et ainsi tu auras ton replay de disponible gratuitement. Et je te préviens parce que si tu suis un petit peu mes stories, ce n'est que le début d'une énorme quantité de surprises qui arrivent. Je compte sur toi pour transformer ta shape avec moi, un corps harmonieux, galbé. C'est parti pour 3 semaines ensemble et ça commence demain. Après cette magnifique annonce, on va enchaîner maintenant sur le thème de la vidéo puisqu'on n'est pas venu ici pour enfiler des perles. Dans cette vidéo, je vais te proposer de te faire un récap en fait de mes meilleurs conseils pour avoir le ventre plat, des conseils anti-ballonnement, mais aussi actualiser certaines infos que j'ai pu découvrir ou tout simplement dont j'ai pu faire l'expérience cette année. Et c'est des choses dont je souhaite te parler parce que je trouve que c'est de bonnes pistes d'expérimentation pour toi, non pas des vérités parce qu'on reste sur du témoignage. C'est évidemment des choses qui sont prouvées par la science, mais c'est aussi des choses qui vont fonctionner sur un certain type de personnes et je trouve vraiment que c'est intéressant de le savoir. Le premier point, ça va être vraiment un basique, mais ça va t'aider à comprendre finalement toute cette vidéo. Comment est-ce qu'on détermine qu'un aliment fait partie des protéines, des glucides ou des lipides? Tu vas avoir des aliments bruts où là ça va être relativement facile. Je te prends l'exemple de 100 g de poulet où tu sais que globalement on le place dans la catégorie des protéines. Tu sais que les pâtes, ça se place dans la catégorie des glucides. Tu as quand même certains aliments comme ça où dans la conscience commune, on sait globalement où les placer. Maintenant, tu as des aliments qui vont contenir plusieurs macros. Comment savoir si tu dois plutôt l'inclure dans les glucides, dans les protéines ou dans les lipides? Je te conseille de t'aider d'une petite application, notamment LiveSum, moi que j'aime énormément. Il y a aussi Yazio apparemment qui est très bien, que certains d'entre vous utilisent. Tu vas alors regarder le macro le plus haut, bien que les autres tu ne dois pas les oublier si jamais tu comptes évidemment. Et je te donne un exemple très concret. Le lait animal, les lobbies laitiers ont fait en sorte qu'on pense que c'est plutôt une protéine, alors qu'en réalité quand tu regardes la liste des macros, le sucre est toujours au-dessus. Il y a évidemment une petite quantité de protéines, une petite quantité de lipides, mais le sucre reste toujours extrêmement haut. Bref, c'était une petite parenthèse pour te faire comprendre la suite parce que je vais beaucoup parler des glucides. Je préfère que tu saches ce dont je parle en fait, tout simplement. Première partie, premier conseil, on va bien faire la distinction entre se muscler les abdos et plutôt resserrer la taille, travailler les muscles profonds. Par ici, tu as plusieurs muscles principaux qui se regroupent comme étant tes abdos. Tu vas avoir le six-pack qui est le muscle le plus superficiel, les obliques, le transverse beaucoup plus profond. Chaque muscle va avoir un effet visuel en le travaillant différent. Je parle vraiment d'un point de vue esthétique là. Le six-pack, donc vraiment les petits carrés en superficiel que tu vois, c'est le muscle superficiel et c'est celui que tu cibles quand tu travailles des crunchs, quand tu travailles le crunch à la poulie, bref toutes les variantes de crunch, tous les exercices où tu vas venir rapprocher tes épaules de ton bassin, où tu vas avoir ce mouvement de courbure en fait de haut du dos. Quand tu fais des crunchs et donc des mouvements d'abdos hyperpressifs, tu muscles ce six-pack, c'est-à-dire que par définition, musculation, tu fais gonfler le muscle. C'est pour ça que quand tu es sec, sèche, deux choses bien distinctes, tu vois effectivement ressortir les tablettes en avant, chose qui n'est pas très développée chez moi parce que je ne fais pas de crunch. Et si je te prends mon propre exemple, tu vas pouvoir les distinguer parce que je suis sèche, mais par contre si je me mets de côté, tu ne les vois pas spécialement sortir, c'est-à-dire être légèrement plus en avant par rapport à ma cage thoracique parce que je ne les développe pas en masse, ils ne poussent pas vers l'avant car ce n'est pas un objectif que je souhaite. Il y a très peu de gens en réalité qui cherchent à muscler et vraiment à développer cette masse musculaire au niveau du six-pack parce que même les hommes finalement dans le bodybuilding, le critère est d'avoir la taille très fine. Donc ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement développé en termes de pratique. D'un point de vue même performance,
performance, d'un point de vue, on va dire, intérêt qui pourrait être autre qu'esthétique, ça n'a pas d'intérêt de développer ce grand droit d'un point de vue masse musculaire parce que ça ne te sert pas à grand chose d'avoir ce muscle superficiel très développé en masse musculaire. Par contre, ce qui va être intéressant, et ça m'amène à mon deuxième point, c'est de bosser ton muscle profond, de bosser ton transverse via du gainage, via le stomach vacuum, via toutes les variantes d'ailleurs de gainage possibles parce que tu en as des centaines finalement. D'un point de vue esthétique, le transverse est un des muscles qui a les fibres musculaires horizontales. Le transverse va avoir des fibres musculaires dans ce sens-ci, c'est-à-dire que plus tu vas le bosser justement via du gainage et toutes ces variantes qu'on appelle les myofibres musculaires, ça va se resserrer, donc plus tu vas le travailler, plus tu vas affiner ta taille. Le transverse d'un point de vue maintenant autre qu'esthétique, c'est aussi ce qui te maintient, c'est-à-dire que ça te sert de gaine, faut vraiment le voir comme une gaine, si tu vois une gaine de sudation ou une gaine un petit peu minceur, ça fait vraiment cet effet-là autour de ton abdomen et ça se rattache même jusqu'à l'arrière du dos. C'est pour ça que très souvent quand tu fais des mouvements de gainage, tu peux ressentir des choses dans le dos, ce qui n'est pas problématique, absolument pas. Je comprends pas, ça me fait mal au dos quand je fais du gainage, c'est normal. Ça se rattache vraiment jusque dans l'arrière. Puisque moi c'est mon objectif, c'est évidemment sur cette seconde partie que je vais déjà focus pour avoir ce côté, parce que c'est ce que je souhaite, de taille affinée, non trop développée, et également évidemment aussi parce que c'est très important d'un point de vue performance ou même maintien de le bosser. Je sais pas si vous entendez les oiseaux, mais putain ça y va. J'aimerais refaire également un point sur la morphologie, parce que tu t'en doutes, on est absolument tous différents, et bien que tu fasses tout comme il faut, tu n'auras jamais la taille de ton voisin, de ta voisine, et vice versa. Premièrement parce qu'on n'a pas la même quantité de segments au niveau des abdos. Tout ce que je vais te dire là, c'est un énorme, très gros condensé d'une grosse vidéo que j'avais fait sur le sujet, que je te remettrai en barre d'infos. On n'a également pas le même espace entre la cage thoracique et les hanches. Cette longueur de colonne vertébrale, cet espace entre ta cage thoracique et ta hanche, c'est aussi ce qui va déterminer si tu vas avoir une taille plutôt en H ou alors très courbée. Plus tu vas avoir d'espace entre les deux, plus ta peau va pouvoir se rétracter. Tu vas avoir une taille finalement assez creusée. Moins tu auras d'espace, ça va être le contraire, plus tu auras la taille en H. On va passer maintenant à la partie purement masse graisseuse. Je te rappelle qu'il est impossible de cibler une perte de gras. Oui, le gras va avoir tendance à se stocker à différents endroits, chose qui va être définie par tes hormones en fait tout simplement. Et il y a aussi des perturbateurs hormonaux comme l'excès de sucre et tout autre, énormément d'autres produits. Ces choses-là vont influencer sur ton stockage. Par contre, dans le sens contraire, il est impossible de cibler une perte de gras, c'est-à-dire que si tu as tendance à plus stocker sur le bas du ventre, tu vas devoir obligatoirement t'assécher d'absolument partout pour au final arriver à ce bas du ventre. Je vais faire une petite parenthèse sur mon propre cas parce que c'est quelque chose que vous m'avez très souvent demandé et c'est quelque chose que j'avais dit dans mes anciennes vidéos. Je vous avais dit que moi au niveau du bas du ventre, je pensais ne jamais justement pouvoir le perdre parce qu'il fallait que je m'assèche à un point qui serait probablement pas tenable. Grâce à ma reverse diet et le fait d'augmenter mon métabolisme puis ma perte de gras derrière, je me suis rendu compte que j'ai pu m'assécher beaucoup plus que ce que je ne l'avais jamais imaginé. Je rappelle que je mange beaucoup plus, je suis environ entre 1008 et 1900 kcal par jour, donc je mange beaucoup plus qu'avant ma reverse diet. Donc dans cette sèche, j'ai pu effectivement atteindre mon bas du ventre, chose que je ne pensais pas possible il y a quelques mois voire années maintenant, tout bonnement parce qu'à l'époque je n'avais pas encore testé la méthode de la reverse diet, puis ensuite la perte de gras. Et je sais que c'est très compliqué à assimiler, hein, le fait de devoir manger beaucoup plus pendant un certain temps et mettre de côté son objectif physique, mais aujourd'hui mon physique et mon taux de masse grasse en sont la preuve. Je n'aurais pas atteint ce taux de masse grasse et donc pu atteindre aussi ce type de zone sans faire les choses dans l'ordre finalement. Et pour autant, je le répète, avant je mangeais moins, je m'entraînais tout autant. Ça faisait pas mal d'années que je m'entraînais, donc si ça avait dû se produire, ce se serait produit avant. Donc avec mon métabolisme d'avant, il était logique que j'aie ce discours-là parce qu'effectivement, ce n'était pas possible sans passer par cette fameuse reverse diet. Bref, je vous refais pas encore une fois tout le concept. Je vais entrer un petit peu plus maintenant dans les détails d'un point de vue nutrition et c'est là que j'en arrive aux choses que j'ai expérimentées. Je vais vous parler des glucides. J'ai totalement stoppé, outre invitation, outre cas exceptionnel, bref, je me prends vraiment pas la tête quand je suis, soit quand je reçois, soit quand je suis invitée. Mais moi, on va dire dans mon quotidien globalement, j'ai totalement stoppé tout ce qui était pâtes, pain, les farines blanches. Premièrement parce que d'un point de vue digestif, confort, vitalité, c'était une catastrophe pour moi. Ça faisait des années que j'avais des soupçons là-dessus, mais j'avais jamais expérimenté le truc au point vraiment d'en faire cette relation. Caroline va-t-elle diaboliser les glucides ? J'en profite pour faire une petite parenthèse. À chaque fois, on me demande des vidéos journée dans mon assiette, etc. C'est les vidéos souvent les plus critiquées où les gens se permettent le plus de trucs. T'as des vidéos réactions et je mange comme machin et bidule et trucs. Et ça se permet des remarques qui sont tellement sorties du contexte parce que à chaque fois, on prend une journée et il y a Micheline qui va considérer qu'il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de ça, il y a trop de machin, etc. Je trouve ça absolument dingue que des gens qui ne connaissent pas le corps de quelqu'un puissent juger finalement la façon dont il mange. La personne n'a pas le bagage en termes d'information, on va dire
purement corporel. Elle n'a pas le bagage en termes, je sais pas, d'intolérance alimentaire, de plein de petites choses qui fait qu'il y aurait peut-être moins de ça ou plus de ça. La nutrition, il n'y a rien de plus personnel finalement et c'est vraiment du cas par cas, c'est-à-dire que toi, il y a des choses qui vont te convenir, qui me conviendront pas à moi et vice versa. Tu m'étonnes qu'elle est séchée, elle bouffe pas de glucides. Alors soit vous ne savez pas ce qu'est un glucide parce qu'en fait il y en a dans tous mes repas, soit vous avez oublié que l'énergie, elle était dans tous les macros, c'est-à-dire protéines, glucides et lipides. Diminuer les glucides n'est pas le truc qui va vous déclencher une énorme perte de gras. Si à côté vous mangez 6000 calories de lipides ou 6000 calories de protéines, vous pouvez supprimer tous les glucides, vous allez être quand même en prise de poids. C'est drôle de mettre à ce point les glucides sur un piédestal, au point que dès que vous voyez quelqu'un qui en mange moins, vous avez l'impression qu'il est malade ou qu'il va mourir. J'aimerais ainsi revenir, j'en avais parlé dans une très grosse vidéo YouTube, mais si vous l'avez pas vu, ça va vous permettre d'avoir quelques rappels. Je vous rappelle que les glucides, c'est le seul macro qui ne soit pas vital à l'humain. Je parle dans un cas, faut vraiment le voir dans un contexte, vous êtes sur une île déserte, vous n'avez rien à bouffer. Le seul macro qui est vital, c'est les lipides, sans lequel effectivement il y a une possibilité de mort. Vous pouvez vivre sans protéines, vous pouvez vivre sans glucides. Donc pourquoi ce lobby des glucides au point que vous devez en voir, pour certains, dans tous les repas, sinon c'est une catastrophe. Et encore une fois, pas de raccourci, je n'ai pas supprimé les glucides, seulement certains qui ne me conviennent plus. Mais c'est juste pour remettre dans le contexte et vous expliquer les choses. On n'a jamais entendu parler d'un seul mort, par exemple, de gens qui faisaient la diète cétogène depuis des dizaines d'années. On ne fait jamais rien dans sa nutrition sans avoir évidemment un maximum d'informations. Si jamais tu décides de diminuer quelque chose, il faut te renseigner, voir si ça ne t'apporte pas de carence à côté. Il faut donc peut-être le remplacer par autre chose. Mais ces aberrations que je vois constamment, je me dois d'y répondre parce que le lobby céréalier est absolument dingue. Première aberration, souvent des extrémistes un peu sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle un peu les surglucosés, c'est l'énergie. Je vous rappelle que l'énergie, c'est la calorie. Certes, les glucides sont disponibles beaucoup plus rapidement, mais tout dépend finalement au cas par cas de ton activité et de ce dont tu as besoin et de comment tu veux avoir ton énergie. Je rappelle ainsi que dans un gramme de protéines, tu as bel et bien 4 kilocales, donc 4 kilocales d'énergie. Dans un gramme de lipides, tu as 9 kilocales, donc 9 kilocales d'énergie. J'ai l'impression qu'on les oublie un petit peu ceux-là. Donc moi, par exemple, parce que ça me convient, qui est effectivement choisi dans ma sèche de réduire les glucides plutôt que les lipides, c'est pas les réduire pour les réduire. Pour avoir mon quota de 1800-1900 calories, il a forcément fallu que je les remplace par autre chose. Dans une diète, dans une perte de gras ou une sèche, les choses ne sont jamais faites à l'aveugle. C'est pas genre je saute un repas, puis on verra bien ce qui se passe, etc. Tout est relativement contrôlé, pensé. Argument numéro 2, souvent, de ce que j'appelle les surglucosés, ton cerveau se nourrit des glucides. Bah non, encore une fois, c'est des lipides. Et si jamais ton corps a besoin de glucides, c'est bien le seul macro que ton corps sait produire tout seul. Avec quoi? Avec les lipides. Donc encore une fois, dans un cadre, on prend vraiment un cadre île déserte, tu n'as plus rien à bouffer. Sans lipides, tu meurs. Sans glucides et sans protéines, je dis pas que tu es en très bonne santé, t'es pas au top de ta forme, hein, mais tu ne meurs pas. Sans lipides, là, ton cerveau et tes organes sont sévèrement altérés. Le lobby des céréales, les gars, du sucre, vous ne vous rendez même pas compte la puissance qu'il a, en fait, finalement. Un exemple tout simple, la plupart des petits déjeuners aujourd'hui, et j'en avais parlé dans une story, comment faire un goûter pour les enfants si je n'ai pas de choses industrielles. Comme si c'était obligatoire que les enfants, au goûter ou alors au petit-déj, mangent leur choc à pic. Je ne juge pas, hein, ma mère a fait la même chose avec moi, mais je dis juste que la pensée collective fait qu'on ne voit pas, par exemple, un goûter d'enfant sans des gâteaux. Je reviens donc à mon propre cas. Moi, ça fait donc des années que je sais qu'il y a un petit souci d'un point de vue des glucides. Je les appelle les glucides inutiles parce que, outre justement cette histoire d'énergie, ils n'apportent rien. Et l'énergie, je peux la retrouver ailleurs. Je parle des pâtes blanches, je parle du pain. À chaque fois que j'en consomme, j'ai envie de pioncer un truc de dingue. Je me sens hyper lourde. Je gonfle énormément au niveau du ventre, d'où le fait que je voulais absolument vous en parler aujourd'hui. Je gonfle beaucoup. Je prends énormément de flotte. À chaque fois que j'avais des journées où il m'arrivait de ne pas en manger, le lendemain, je me sentais beaucoup plus légère, ventre plat, bonne digestion, pas de pic comme ça de fatigue dans la journée. Donc certes, il y a eu un effet visuel esthétique au niveau de mon ventre, mais j'ai aussi eu un énorme gain à supprimer ça de mon alimentation, outre, comme je vous l'ai dit, cas exceptionnel, confort de vie en fait. Dans la liste non exhaustive évidemment de ce que je mange, vous allez avoir toutes les légumineuses, vous allez avoir évidemment les fruits, légumes à volonté, parce que oui, ça je le rappelle, et j'ai l'impression que tout le monde l'oublie, quand vous voyez une assiette pleine de légumes, je mange des glucides. Outre légumes particuliers, mais là j'en ai vraiment pas en tête, mais sinon la globalité des légumes, c'est des glucides les gars. Point suivant, à savoir que de toute façon ça fait des années que je vous en parle sur les réseaux sociaux, sur mes vidéos YouTube, etc. Je fais aussi toujours très attention à mon microbiote, évidemment, notre fameux deuxième cerveau, c'est-à-dire à toutes les cellules vivantes que vous pouvez avoir au niveau de l'abdomen. Il y a pas mal de livres, j'avais sorti aussi le programme qui est maintenant disponible sur l'application
l'application le Perfect Waste qu'on vous avait relancé l'année dernière sur Bistrong. Donc c'est toutes les histoires de probiotiques, je vais pas tout redévelopper, mais toutes les choses en fait qui vont augmenter votre quantité de bonnes bactéries que vous pouvez avoir dans le corps et qui vont travailler pour faire en sorte que vous ayez une excellente digestion. Tout ça forcément ça joue aussi sur le ventre plat, sur le côté ballonnement. Il y a ainsi des aliments qui altèrent le microbiote, les plus connus étant aussi les plus graves façon de parler. C'est tout ce qui est prise d'antibiotiques, l'alcool, le tabac évidemment, mais il y a aussi certains aliments du quotidien, d'où aussi la création de cette fameuse liste de FODMAP, c'est l'alimentation low FODMAP, peut jouer sur les microbiotes avec l'alimentation fermentée. Il y a aussi le lactose pour certains, ça aussi c'est des pistes si jamais vous êtes dans un cas de difficulté de digestion ou de ballonnement que vous pouvez expérimenter. Le lactose est assez problématique pour la plupart des humains. Il y en a certains qui ne s'en rendent même pas compte parce qu'ils ne voient même plus les symptômes au niveau du ventre. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus prononcé. Je parle bien de l'intolérance et non pas de l'allergie où c'est vraiment encore différent. Pour l'un, ça concerne la lactase, pour l'autre, la protéine du lait. C'est vraiment deux choses distinctes. Mais donc pour toi, que ce soit certains glucides ou alors le lactose ou alors le côté FODMAP, c'est des choses qui peuvent être, pourquoi pas, à expérimenter pour toi parce que pour moi, la nutrition, c'est aussi une histoire de recherche et d'amélioration qu'on peut avoir tout au long de sa vie, de choses qui peuvent te convenir au quotidien, que ce soit pour l'aspect esthétique, mais aussi l'aspect confort, santé que je priorise pour ainsi dire, la preuve avec ma reverse diet. La dernière chose que je tiens à aborder avec vous, ça fait aussi partie de ce côté un petit peu ventre beaucoup plus sec que je ne l'aurais jamais imaginé. C'est que d'un point de vue training, grâce à l'application, grâce à Bistrong, c'est cette dernière année, je me suis, pardonnez-moi du terme, mais je me suis vraiment sorti les doigts du cul. Et ça change tout. On a eu un énorme pic d'abonnés cette année et c'est de plus en plus, ça augmente de façon assez exponentielle. C'est absolument génial. Ce qui nous permet, nous, avec l'équipe, vous allez voir où je veux en venir, d'avoir beaucoup plus aussi de moyens. D'où aussi ce qu'on est en train de vous tourner justement au jour où je tourne cette vidéo pour vous sur l'app. Et donc augmentation de qualité et de quantité de contenu. On a aussi fait intervenir de nouveaux coachs sur l'application, par exemple Léo et Kylian, qui nous ont permis vraiment d'upgrade aussi la difficulté de certains programmes avec le CrossFit. Et merci d'ailleurs à tous ces coachs parce que justement j'ai pu découvrir de nouvelles méthodes de training, j'ai pu varier mes entraînements, m'entraîner un petit peu différemment. Et même pour le côté boost en fait, il faut savoir qu'un coach a toujours besoin d'un coach. Et le fait d'être sur Bistrong entraîné de temps en temps par d'autres coachs que moi, ça m'a permis vraiment de me sortir les doigts des fesses. Des entraînements beaucoup plus intenses cette année, pas forcément plus nombreux, pas forcément plus longs, au contraire. Mais je suis vraiment sortie de mon train-train quotidien que je m'étais fait depuis pas mal d'années, qui me convenait très bien. Hein. Mais c'est juste que voilà, mon corps a eu ce qu'on va appeler ce genre de choc. Et certes, si moi je vous en fais baver sur l'application, moi j'ai aussi besoin qu'on m'en fasse baver. Et automatiquement, quand tu te fais entraîner par quelqu'un d'autre que toi-même, tu vas avoir de nouveaux exercices, une petite variante, un exercice que tu n'as jamais fait. Et ce changement aussi de temps en temps d'habitude, c'est aussi pour ça qu'on vous sort aussi de nouveaux programmes très régulièrement. J'estime que c'est quelque chose qui fait garder en haleine, qui fait conserver la motivation et qui donne envie constamment en fait de s'entraîner. Vous êtes tellement pas prêts pour ce qui va tomber cet été les gars. Vraiment pas prêt. Fiona aussi sur le gros booting, non mais laissez tomber quoi, elle nous en a fait, enfin bref. Tout ça pour dire que cette année niveau training, je suis aussi vraiment sortie de ma zone de confort. Merci Bistrong. J'ai beau être coach, moi aussi parfois j'ai besoin qu'on me dise encore 3 reps, non 3 reps de plus, non tu t'arrêtes pas maintenant tu vois. Et d'ailleurs pour parler de vous, on est tellement touchés de tous les messages qu'on reçoit en ce moment en mode putain mais c'est la première fois que j'ai des résultats, que je vois des résultats, enfin je vois des résultats. À chaque fois je vous jure on se les partage avec l'équipe et tout et c'est trop motivant parce qu'on a vraiment, même si c'est dans un but lifestyle et pas forcément esthétique, on a vraiment l'impression d'agir pour vous, d'avoir trouvé la bonne méthode, la bonne façon de faire. Je ne vous dis pas que vous aurez exactement le même résultat que moi parce que j'ai mon corps, tu as ton corps, mais je sais que ce qu'on vous propose sur l'application, notre façon de créer les programmes, notre façon de faire les 1000 plans ou les informations qu'on vous donne sont la bonne façon de faire pour vous faire progresser dans vos objectifs. Je suis heureuse. On m'a souvent demandé si mon niveau de sèche c'était quelque chose que j'allais conserver ou possiblement un petit peu diminuer ou si j'allais encore continuer. Je rappelle juste que là, comme je suis vraiment au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose que je veux conserver le plus longtemps possible. Je ne suis pas dans un système strict qui fait que ça ne pourrait pas durer. Je vous en avais parlé dans ma vidéo transformation. Que je mange aujourd'hui, je peux le manger tous les jours sans aucun problème. Bien évidemment, il va falloir que je réaugmente un petit peu mes calories parce que je ne peux pas rester dans ce déficit trop longtemps. Mais là, je suis plutôt en phase de stabilisation pour que mon corps se dise qu'elle a fait, ça doit être durable. Dernier petit conseil, je rappelle que d'un point de vue de la stabilisation, ce n'est pas un chiffre vraiment prouvé, avéré, c'est plutôt une moyenne. Comptez environ 10 semaines par kilo de poids de corps perdu. Donc oui, une stabilisation, c'est long. Voilà la team pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus informatif et le plus descriptive possible. Si vous avez d'autres questions, évidemment, vous n'hésitez pas en commentaire. Et attention, rendez-vous demain 18h30 sur Instagram. Ça se passe ici. Je te rappelle que c'est full gratuit et ouvert à tous. Je te fais des gros bisous. C'est parti pour un mois de dingue ensemble.